Bonjour, c'est Dominique. Alors, je suis de retour. Alors, je m'excuse, la dernière vidéo, je n'ai pas donné la mesure de, de toutes les cartonnettes, finalement. Je vais toujours vous donner les mesures de ça. Surtout celle de la tranche, parce que j'ai dit, bon, c'est ce qui me restait sur mon morceau de cartonnette, mais j'ai jamais donné la mesure. Alors, je mesure tout ça, d'ailleurs. J'ai retrouvé ma règle. Alors, les pages que j'ai mesurent 16,5 par 20 cm. Puis, l'épaisseur, si on les met comme ça me donne 4,5 cm. Pouces. Alors ici, j'ai 6 pouces et demi par 8 pouces. Ça me donne, je dirais, 1 pouce et demi environ d'épaisseur. 1 pouce et demi. Alors, mes cartonnettes mesurent donc en largeur 19 par 8,5. 21,6. 19 par 21,6 cm. En pouces, c'est 7,5 par 8,5. Et puis, mon dos ici mesure 9 cm ou 3 pouces et demi. Voilà. Alors, j'écris quand même dans la boîte de description de la vidéo, juste avant la partie A, la mesure de mon dos. Alors, j'ai pris un petit peu d'avance. Alors, j'ai placé mes papiers. Ici, vous allez trouver que c'est bizarre un peu, c'est que je vais mettre ma plaque ici. Puis, vu que ça dépassait un peu les coins, parce que la plaque va être un petit peu installée en billet comme ça, un petit peu de travers comme ça. Alors, j'ai voulu mettre un papier de fond. Puis, je vais probablement mettre des perles où est-ce que le papier va dépasser. J'ai commencé à préparer ma plaque. Je vais faire ça avec vous tout à l'heure. J'ai placé mon papier ici. Et puis, la plaque, quand elle va être tout installée, là, il ne restera pas grand-chose qui va dépasser. Puis, ici, on ne verra rien. Là. On ne verra pas la ligne comme ça. Là. Ça va tout cacher, ça. OK. Puis, j'ai placé ici derrière aussi. J'ai placé mes garnitures. Tout ça, j'ai rabattu à l'intérieur. On va faire ça ensemble de ce côté-ci. J'ai placé mes 4 points métalliques parce que ma plaque, je vais me trouver à la coller par-dessus ici. Alors, je dis, là, il faudrait que je la colle avant. C'est pas grave si on embarque un peu par-dessus. Mais bon, moi, la plaque, c'est parce que j'avais dit que je voulais utiliser le titre de la collection à cause qu'il y a tout doré. Je trouvais ça bien joli. Alors, je vais l'installer. La plaque va être comme ceci, mais le morceau, le papier ici, va être droit, lui. Alors, c'est pour ça que la plaque va être un petit peu de travers, comme ça. OK? Alors, on avait posé le papier ici, le tissu ici. Alors, quand vous placez le papier, n'oubliez pas de remettre de la colle à tissu pour vos morceaux de ruban pour que ça reste bien collé. D'ailleurs, j'avais pensé ajouter un petit ruban comme ça tout le long. Ça aurait été bien joli. J'y ai pensé trop tard. Puis j'ai essayé avec mon... Ici, je pouvais aller un petit peu dessous, mais vraiment pas loin. Puis ici, oubliez ça. Là, c'était trop collé. Alors, je vais oublier ça. Je pourrais toujours faire une petite boucle ici, puis que ça continuerait là. Je pourrais peut-être faire ça. Alors, je verrai ça plus tard. Parce que j'ai du beau ruban rouge ici avec une ligne de doré. Je trouve que c'est vraiment joli. Alors, si j'avais une boucle ici, puis ça continuait, puis c'était collé bien ici, ça continue. Je pense que je vais faire ça. Faudrait que j'y pense. Alors, juste une petite chose que je voulais spécifier. Alors, moi, quand je mesure ma tranche, je regarde toujours premièrement si j'ai des chutes. J'utilise des petits morceaux. Mais là, ça tombait d'être la chute de mon morceau que je l'ai coupé. Alors, je vais le prendre. Alors, vous voyez, je laisse un bon 2 cm entre chaque page, facilement. Et puis, je me calcule encore un bon centimètre de chaque côté, dépendamment de ce que vous voulez faire comme interaction dans les couverts. Alors, si vous voulez faire une grande poche qui va devenir 2 cm, peut-être qu'il faudrait prévoir un petit peu plus large. Mais moi, tout ce que je vais faire, ce sont des pochettes, des petites pochettes boîtes de 3 mm. Je vais faire un petit cahier de journaling avec ça, ici. Puis, d'autre côté, je vais faire les cartes. Alors, vous vous souvenez, dans le grand album Alice que j'avais fait il y a 2 ans, j'avais utilisé les cartes comme ceci. J'avais découpé le rideau ici, comme ceci. Et comme ceci, juste un petit bout, ici et ici en bas. Puis j'avais découpé la main d'Alice. Alors, je ne l'avais pas fait comme ça la première fois, je l'ai fait, puis j'avais regretté de ne pas avoir découpé la main d'Alice parce que, idéalement, le rideau devrait aller sous sa main puisqu'elle le tire. Mais quand j'ai fait l'album en commande que j'avais eu Alice après, je l'ai fait. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais couper ici avec mon couteau à précision. Une petite fente comme ceci, une petite fente comme ceci. Peut-être un peu en haut même, comme ça, pour lui donner plus d'espace. Je vais prendre du tulle, alors c'est un peu comme ça. Derrière, vous pourriez prendre un ruban. Prenez un ruban comme ça que vous fripez. Ça peut faire très bien aussi, comme pour un rideau comme ça. C'est peut-être ce que je vais faire aussi. Puis, je découpe un petit peu, tout juste à partir de son poignet, jusqu'au doigt ici. Je vais découper en rond.
pour passer... attendez un petit peu. Faut que je passe... alors, je découpe plutôt en haut de la main et en bas de la main. Alors, il ne faut pas couper le long de la main. Juste en haut et en bas où est-ce qu'il y a les doigts. La partie ici, les jointures, tout ça, vous le laissez. Alors, vous réussissez à passer votre ruban derrière ici, puis le faire ressortir, puis vous laissez un petit peu de jeu ici, faire le drapé finalement avec le ruban, puis vous allez le recoller. Alors, vous collez derrière ici, puis derrière la main où vous avez coupé le dessus et le bas de la main, pour que le rideau entre dessous et ressorte en bas ici, donc elle le tient avec sa main. Alors, je vais faire ça, je vais en faire 2, comme ça. Regardez, on en a 2. Je vais faire les 2 comme ça. Puis, ça va faire des petites cartes pour mettre des photos dans la boîte, pochette boîte. Puis, peut-être que je ferai d'autres tags, parce que j'ai plusieurs cartes. Peut-être que je ferai des tags avec des cartes comme ça, journaling. Comme ça, ben, ça va les utiliser un petit peu. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que je place comme ça. Puis, aussi, ce que je fais, à chaque fois, j'ai vérifié comment est-ce que j'ai placé, à savoir, bon, je vais avoir besoin de ça, parce que mes pages ont assez d'espace entre chaque. Ici, j'ai ma pochette boîte, parfait, j'ai pas besoin de plus d'épaisseur, donc ça va être correct. Puis ensuite, ce que je fais, c'est que je le mets comme ceci, puis habituellement, ça va juste un tout petit peu plus haut que la moitié. Alors, quand vous regardez vos pages comme ça, ben, vous calculez un tout petit peu moins que la même hauteur ici. Donc, ça devient un peu moins que la moitié, un peu plus que la moitié de la tranche ici. Donc, vous êtes certain que vous êtes correct. Mais comme je vous dis, si vous voulez faire des interactions plus épaisses dans les couverts, bien là, ça va être plus épais, puis vous allez avoir plus que... Ça va prendre moins que la moitié, finalement, de votre tranche. Puis, écrasez-le pas quand vous calculez, là. Vous le laissez large comme ça, là. Alors, voilà. Spécification faite. Alors, je continue ici. Je suis rendue à mettre mon ruban ici. Alors, je prends de la colle. Puis, il ne faut pas oublier le bijou de tranche. Alors, c'est pour ça que je me suis mis ça en plein sous le nez pour que je puisse penser de placer le bijou de tranche. Bien important, je dois mettre un bijou de tranche. Mettre le beau bijou que j'avais montré au tuto numéro 1 avec le matériel. Alors, moi, j'ai mis de la colle tout juste sur le joint papier tissu. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Bien droit. Alors là, je le place sommairement. Puis là, je vais l'ouvrir comme ça. Puis là, je vois que c'est pas droit du tout. Alors, c'est bien important de regarder sur le long aussi. Comme ça. Là, ça me semble bien. Alors, je vais laisser comme ça. Je vais presser un peu. Ensuite, j'ai ma petite garniture ici. Je pense que j'ai pas coupé l'autre morceau. Non. Alors, je me garde un bon 1,5 cm de plus en haut et en bas. Donc, 3 cm de plus. Je remets la colle ici. Alors, du fait que mon papier, mon tissu a rabattu un bon gros 2 cm, et ça me permet de mettre, de voir le jute et puis de voir aussi le ruban, que le ruban soit pas trop, couvre pas trop à lisse ici, parce que j'ai mis le petit frisé comme ça. Alors, elle est comme derrière un petit voile, c'est bien, hein? Parce que je voulais vraiment voir le fil doré et puis le rouge, donc je ne l'ai pas collé directement au centre. Pourvu qu'on cache le joint papier tissu derrière. Alors, il faut que vous ayez une petite idée à savoir, est-ce que je vais mettre ma deuxième garniture au centre de la première? Si c'est non, ben, mettez plus, qu'on voit plus encore la première garniture qui est dessous. Si vous voulez la voir plus. Voilà. Alors, ça, c'est comme ça. Parfait. Je vais stabiliser encore un tout petit peu plus longtemps. Ensuite, on va à l'intérieur. Alors là, je mets mon tissu pour commencer, mon petit ruban rouge pour commencer. La difficulté, à chaque fois que je dis un mot, c'est pas le bon. Excusez. Bon. Alors ça prend un petit peu de temps avant que ça colle, parce que l'épaisseur, il y a de la tension. Et puis là, je mets de la colle juste ici, pour tout de suite. Puis je vais y retourner après avoir coupé un peu du frisou de la garniture. Alors, je tiens ça bien, c'est plus long encore à tenir. Alors lui, j'en ai vraiment pas beaucoup, donc je vais le laisser comme ça. Alors je vais coller comme ceci, pour que ça soit bien stabilisé ici. Quand je vais arriver avec mon papier, ben, ça va être à sa place. Alors ici, j'en ai un petit peu trop. Alors je vais couper un peu en biais pour enlever plus de frisons, puis qu'il me reste juste une ligne droite. Je retourne quelques fois.
fois pour m'assurer que c'est bien solidifié, que ça ne bougera plus. Je pense que ça va être bon comme ça. Alors là, ensuite, moi je recommande de faire vos flèches tout de suite, dans mon sens. Le haut, moi je fais toujours flèche, ça veut dire haut. Alors là, on va mettre le bijou de tranche ici. Je pense que c'est le bon moment. Alors, je vais trouver à quel endroit je vais le placer. Je ferme ici. Je calcule, je vais aller avec la règle. Mesurer le centre, 4 pouces. Alors 2 pouces, il est ici. Je vais mettre là. Je ne mettrai pas trop haut. Un petit peu plus haut. C'est ici. Ça. Je vais peut-être le tasser ici. Toute petite affaire. Voilà. Alors, je fais un trou. J'ai la petite attache parisienne avec un petit anneau et garniture. Moi, c'est Tim Holtz, mais vous pouvez les trouver autrement. Il y en a sur Amazon aussi, sûrement. Alors, assurez-vous que les pas de l'attache parisienne sont placés pour que la petite anneau descende bien droite en bas. Moi, j'aime bien. Premièrement, je vais presser ici pour que ça soit bien fixé. Puis, en plus, j'ajoute un petit papier. Alors, je vais prendre, excusez, le petit papier que j'ai ici. Un papier plus fin. J'en ai toujours un petit peu à la portée de la main, justement pour ces raisons-là. Puis là, je mets de la colle qui colle plus que juste le papier. Puis, je mets de la colle ici pour que ça ne bouge plus. Ça ne s'arrache pas. Ça ne tourne pas. Voilà. Alors ça, une fois que c'est fait, tout est fait ici. La plaque, on va faire ça un petit peu plus tard. Je l'ai préparée ici, mais je vais la faire un petit peu plus tard. Alors là, je vais prendre un papier pour couvrir ici. Alors, je vais prendre une nouvelle feuille. Je ne pense pas avoir rien de suffisamment large. Oui. Alors là, je vais calculer. Alors, si vous avez du tissu qui est épais, vous allez voir que ici, ça devient plus large que la cartonnette. Alors, quand vous avez pour placer votre papier, si vous allez à 1 mm du centre, où est-ce qu'il y a le tissu, 1 mm du centre, vous allez dire, ben, c'est parfait. Et quand vous allez arriver vis-à-vis la cartonnette ici, ben là, ça va devenir trop large parce que vous avez plus large. Alors, il faut vraiment mesurer du côté des cartonnettes, où est-ce qu'il n'y a pas de tissu. 1 mm de moins en haut et en bas. Puis, je vais prendre toute la largeur pour couvrir toutes mes garnitures ici. Ça va prendre beaucoup. Ça, quand on fait des garnitures larges, presque une feuille au complet. Sablé. C'est ici. Alors, ça fait ça. Je m'assure que c'est bien parce que c'est presque carré, alors il faut s'assurer qu'on est bien du bon côté. Alors là, on va avoir besoin des deux colles, pour le tissu et pour le papier. À moins que vous ayez une colle qui fait les deux, assurez-vous que ça colle bien le tissu. Alors moi, je vais mettre comme de la colle équivalent à ici, sur mon papier. Colle à papier. Il faut en mettre quand même beaucoup pour que ça colle bien. Parce que sinon, ça fait des poches quand on plie les côtés. Ça fait des poches. Alors, n'oubliez pas de mettre la ligne de colle sur chaque bordure de cartonnette. Ça, c'est pour que, quand on va plier, que ça fasse un beau pli bien droit. Ensuite, on va prendre la colle ici, là-dessus. J'en mets une bonne ligne ici. Pas trop proche du bord, parce que quand vous allez presser, ça va dépasser. Puis là, parfois, dépendamment de la sorte de tissu qu'on a, ça déborde, puis c'est difficile à enlever. Ici, puis j'en remets sur mon papier partout ici. Attention, on en met beaucoup dans les coins parce qu'on n'en a jamais suffisamment. Il y en a qui vont dire je répète beaucoup, mais bon, c'est ça. Je répète tout, moi. À chaque tuto, je répète tout. Il y en a qui vont dire oui, je sais, c'est parfait, j'aime bien un rappel. Je vous entends le dire, là. Alors ça, c'est bien collé, parfait. Alors, je vais aller couvrir mes garnitures ici, centrées en haut en bas. Alors, idéalement, si vous regardez du côté où est-ce qu'il y a de la cartonnette, il devrait y avoir 1 mm en haut et en bas. Parfait. On presse tout ça. Ici. Ici. J'enlève l'excédent. Il y a toujours une petite goutte qui ressort. Ici. Bien presser les coins. Colle jamais suffisamment. Alors là, ça, il faut laisser ça sécher. Prendre longuement. Alors, on l'écrase longuement, mais on va le laisser prendre encore plus longtemps. On va le mettre de côté, puis on va faire autre chose. Je vais faire la plaque avec vous, très simple. Pressez bien le long des plis
les couverts, parce que vous avez les espaces vides. Alors, je mets ça de côté. La plaque. Alors, j'ai pris une cartonnette. Alors, je me suis assurée que c'était pour entrer juste la partie cartonnette, ignorer le papier, que ça va rentrer bien ici sur ma page, que je ne cache pas trop Alice, et puis que je ne dépasse pas ni ici ni ici. Alors, c'est tout juste la grandeur maximale, parce que c'est juste un petit peu plus grand finalement. J'ai environ 6 mm tout le tour, peut-être un peu plus sur les largeurs que mon papier ici. Alors, j'ai collé ça sur un papier, comme ceci. Il dépasse une bande de collage tout le tour. Alors là, on va couper jusqu'à 1 mm de la pointe. Comme ça. On fait un petit bisou en même temps. Alors, je commence plus loin que plus bas finalement que le côté. Je m'en vais en diagonale jusqu'à 1 à 2 mm. Puis je fais ça comme ça, puis je coupe. Ensuite, vous pliez tout ça. Ça, c'était la technique que je faisais avant quand je faisais des albums. Alors, des cartonnettes collées sur des grandes feuilles au lieu des bandes comme on a fait. Mais ce que ça faisait, c'est que quand on fait ça ici, vu qu'on est des deux côtés, et du côté du grain et du côté contre le grain, ben, on déchirait. Ça craquait sur les rebords. Mais là, ici, j'ai juste une petite plaque. Alors, quand même, ça craquerait un petit peu, c'est pas trop dramatique. Mais je pense pas que ça va craquer parce que j'ai un papier bien mince. C'est du 176 grammes. C'est mon papier que j'ai utilisé pour les espaces photos. C'est mon papier de couleur, finalement, que j'ai utilisé pour l'intérieur de l'album. Si je dépasse un peu, je vais aller l'enlever. Alors, vous assurez que vous êtes bien le long et puis vous pressez. Comme on a fait pour les bandes qu'on avait installées autour des cartonnettes pour former la couverture. Voilà, comme ça. Et ça, c'est sûr que c'est bien écrasé. On vérifie qu'il n'y ait pas de poche sur les côtés. S'il y en a, bien, il est toujours temps, là, si on a fait ça assez rapidement, d'aller soulever le papier et puis aller replacer. Si ça forme un pli. Je vérifie, c'est tout beau, parfait. Je represse. Je décolle. Voilà. Alors, on presse tout ça, c'est sûr que c'est bien pris. On fait encore la touche professionnelle, toujours. Que ce soit du cartonnage, des rebords de boîte, que ce soit un couvert d'album, une petite plaque. On fait toujours ça. Voilà. Alors ça ici, je pourrais le mettre comme ça, ou je pourrais mettre encore une cartonnette dessous. Alors, je ne pense pas avoir des cartonnettes suffisamment grandes. Alors, je pense que je vais le mettre comme ça directement. Mais avant, je voudrais mettre des rubans. Alors, je me suis taillé des petits bouts de ruban. C'est le temps de mettre du doré. Alors, je vais mettre un ruban. Alors, essayez toujours de ne pas commencer trop près du bord. Parce que quand vous commencez trop près du bord, quand vous repliez, il va aller là, il va sortir. Alors, vous n'avez presque pas de surface collée. Alors, toujours au moins 1 cm du bord. Pour que... Puis, laissez pas trop long sur les côtés, c'est pas nécessaire. Là, j'avais coupé aléatoirement, j'en ai trop long. Alors, je vais presser jusqu'à ce que ça soit bien raide, bien collé. Parce que ça a tendance à vouloir gondoler. Comme ça. Puis, je vais en mettre un autre, un rouge, ici, tout petit. J'ai coupé un grand bout, puis... Alors, je les mets aléatoirement, puis pas nécessairement dans le même sens. Comme vous voyez, comme ça. Un petit bout ici pour abattre, puis ici aussi. Je vais en couper un peu. Alors, je vais tirer chaque côté, pour que ça soit bien droit. Presser. Ici aussi encore. J'en ai trop long pour rien. Puis je les rabats derrière. Vous voyez, ici, on doit mettre la colle dans l'autre sens. Donc, si on avait été trop sur le bord, c'est difficile à... On n'a pas de marge de manœuvre pour coller. On va coller juste 3 mm, c'est pas l'idéal. Alors, je tiens ça un petit peu. Même chose ici. Ensuite, moi, je pense que je vais mettre une rangée de picots. J'ai pris trop de colle au bon endroit. Ça. J'ai besoin que ça soit bien collé avant de faire quoi que ce soit. Alors, je vais me chercher des picots. J'ai blanc, puis j'ai ivoire. Je vais aller avec le blanc parce que l'ivoire est un petit peu trop jaune à mon goût. Alors,
j'ai du blanc ici. Je pense que j'en ai suffisamment. Ça, quand vous avez des chances d'en acheter, là, moi je recommande d'en acheter parce que c'est très très parfait pour faire des bordures, des tours de plaques. Alors moi j'aime bien commencer en bas. Alors je mets, quel que soit le bas ou le haut, comme vous voulez. Alors je commence ici au centre, à peu près sur le bord, puis je tourne le coin. Ça je ne l'ai jamais fait, hein, je pense, en tuto. Alors là il y a un côté de la garniture qui est plus plat. Alors moi je vais aller de ce côté-là, parce que sinon c'est difficile. Puis il faut que vos petits picots soient tout juste à l'extérieur de la plaque. Alors vous collez un petit bout comme ça, ensuite vous tournez le coin, vous l'étirez un peu pour tourner le coin, puis vous allez aplatir le petit bout qui retrousse. Mais de toute façon, c'est pas grave s'il y a un petit bout qui retrousse parce que, quand ça fait un pli ici, parce que, à cause de toute l'épaisseur de ça, moi je remets un autre morceau de cartonnette pour tout solidifier, parce que sinon ça fait une plaque qui veut gondoler. Quand on presse dessus, ça fait mou. Alors moi j'aime bien toujours mettre une autre cartonnette au centre. Puis ça fait que ça se tient mieux, c'est plus solide. Alors, il faut aller un côté à la fois, ensuite vous tournez, puis de temps en temps vous allez vérifier dessous, voir si ça a l'air d'être droit. Comme ça, c'est parfait. Puis on continue tout autour. Là, la colle, je ne l'ai pas mise assez sur le bord. Il faut vraiment que ça soit sur le bord, parce qu'on ne colle pas une large surface. Alors ça, vous faites ça tout le tour. Quand vous arrivez au bout, bien, allez reviser là, ici, sur les côtés. Là. Quand vous arrivez au bout, vous coupez vis-à-vis un picot, que ça arrête là. Pour ne pas empiéter un picot par-dessus un autre. Ça fait trop épais. Il faut garder toujours une épaisseur. Ça, ici sur le bord, sur le coin. Alors moi, demain, je vais revenir, puis on va faire les doublures de pages. Puis, on va terminer avec les pages pochettes. On va terminer avec les boîtes, les pochettes boîtes. Puis, la décoration, bien, je vais peut-être, je n'aurai pas vraiment quelque chose à vous montrer. Vous y allez selon ce que vous avez comme collection, tout ça, ou comment vous voulez faire. C'est pas dit qu'il faut faire comme moi. Alors, je vais vérifier, voir si mes picots ressortent bien. Parfait. Alors, je continue ça, puis je vous reviens demain pour la suite. Puis je pense qu'on va probablement terminer demain. On va faire tout le système de reliure aussi. Alors, je pense qu'on va tout terminer ça demain. Alors, il va peut-être avoir 2 ou 3 vidéos. Les doigts, on vient que la colle, nos doigts collent autant que la colle. Alors, ça fait qu'on n'est jamais capable de presser. Donc, moi, je recommande d'utiliser un petit outil qui ne vient pas collant comme nos doigts. Alors, vous voyez, quand j'arrive ici, alors lui s'étire, c'est un avantage, c'est qu'on peut l'étirer un peu. Je le coupe ici, vis-à-vis le picot. Puis, je m'assure de mettre suffisamment de colle. Je vais mettre ce que j'ai qui est ressorti ici. Je vais fermer ça. Puis, je vais chercher la colle avec ça ici. Ça arrive tout juste ensemble. Alors voilà. Alors, je vais mettre une cartonnette qui entre tout juste entre les picots, finalement. Puis, ici, c'est pas bien collé. Il faut prendre le temps de le faire correctement. Là, je fais vite un peu parce que je veux avancer pour vous montrer la suite. Mais prenez votre temps de le faire tranquillement. Puis que ce soit à son meilleur. Ici, je vais aller presser ici pour qu'il ressorte un peu mieux. Presser avec ça. Donc voilà. Alors, je vous reviens demain. Et puis, ça ici, je vais l'avoir placé ici. Peut-être que je mettrai une garniture. Je vais juste vous montrer rapidement ce que ça donne. C'est que moi, si je le mets comme ça, ou comme ça peut-être, non. Alors moi, je la mets en billet, mais je remets ma plaque, mon papier sur le dessus, bien droit. Alors, il ne faut pas que je dépasse ni ici, ni ici, ni ici, ni ici. Alors, il faut que je centre bien pour que j'arrive toujours sur le côté ici, puis ici, que j'ai la même distance ici et ici. Alors, je le colle comme ça. Ici, vu que j'ai des tissus dessous, alors peut-être que je vais mettre un autre papier pour le solidifier. C'est très mou, hein? Et puis, j'ai peur que ça fasse des bosses. Alors, je vais mettre un papier plus solide. On pourrait aussi mettre un papier juste là où est-ce qu'il n'y a pas de ruban. Et puis, ça ferait qu'on arriverait égal. Mais je vais mettre un papier à toute la grandeur. Alors, un papier comme ça. Puis, je vais le placer comme ça.
Alors, ça veut dire que moi, si je le mets bien comme ça, si je veux qu'il soit droit sur mon album, puis ma plaque de travers comme ça, que ça fasse joli un peu, mais c'est comme ça que je vais faire. Si vous voulez l'avoir comme ça, droit comme ça, mais de travers comme ça, bien là, vous tournez l'autre côté. Alors, il faut vous décider avant de coller votre papier ici. Et puis, n'oubliez pas la cartonnette. Puis ensuite, bien, vous mettez de la colle ici. Puis, remettre une ligne de colle ici. Mais là, les picots vont peut-être avoir de la difficulté à ressortir si on met trop de colle. Mettez un tout petit peu. Puis, quand vous allez le placer, vous allez l'écraser pour que les picots ressortent bien. Alors, voilà. Alors, je vous reviens demain avec la suite. Et puis, on fait l'intérieur du couvert. Alors, à demain. Merci. Bye bye.